Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média, c'est un peu... Thomas Hill. Au Bien secours, ChatGPT vient nous aider. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média dans un instant. Sarah Giraudot, Reda Kateb pour le film L'affaire Bojarski qui sort demain au Cinoche. Mais on est toujours avec Mathieu Delormeau. Oui, alors il faut juste qu'on allume votre micro. Voilà, c'est mieux. dites un petit mot. On va les couper. Ouais. Censure. Censure. Non, mais très rapide. Juste parce que tu sais, vous savez, pardon, je suis mon pire ennemi, d'où le peu d'interviews. Je dis toujours la vérité, en tout cas ma vérité. Je pense que je me prends un texto de Beaugrand pour m'insulter, même si je confirme ce que je dis. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais je veux dire un petit mot sur Cyril, et c'est pas du tout pour être suceur. Je reconnais que le seul qui, pendant ces 2 années, m'envoyait des textos à chaque sortie de garde à vue pour me dire reviens travailler, et que comme ça que tu t'en sortiras. Il faisait 2,8 millions sur C8, il n'avait pas besoin de moi, et qui cette année, je sais très bien que W9 ne voulait pas de moi, qui veut d'un mec qui a fait 2 gardes à vue pour la régie publicitaire, et je sais très bien qu'il m'a imposé, vous avez défendu, et qui s'est porté garant pour dire voilà, il n'y aura pas de dérapage, et il s'est porté garant. Rien que pour ça, il aura mon affection à vie. Bien sûr. Voilà. Eh ben, c'est bien de le dire. Allez, on va dresser votre portrait sonore, Mathieu, des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. Je reviendrai à Montréal. Il va me faire pleurer, moi. Écoutez le vent de la mer. Alors j'ai vu que vous étiez diplômé d'HEC Montréal. Absolument. Mathieu, pourquoi est-ce que vous avez fait vos études là-bas d'ailleurs ? Alors, je suis Montréal. parti faire mes études là-bas parce qu'il y avait une faculté d'économie qui était assez réputée. J'ai fait beaucoup d'études, pour vous dire la vérité. Hein. Mais oui. J'ai fait. Alors, je parle comme un vieux. Hein, mais à mon époque, j'avais fait un doc, donc 2 ans d'économie. Ouais. Après, j'ai fait 4 ans d'économie là-bas. Ensuite, j'avais fait un DESS, une spécialisation en économétrie. Et après, je suis rentré à Paris. J'ai fait l'école des analystes financiers. Donc, j'ai fait Oui, 7 vous ans. avez bossé dans la finance. Ben, pour faire plaisir à papa. Bah oui. Papa Ah, qui est c'était- avocat. Pendant 10 ans, vous avez fait Ça a fait. vous bossez dans la finance à peu près. 18-26 ans, ouais. Ouais. Voilà. Donc, avenir tout tracé. Avenir tout tracé, jusqu'effectivement, un jour je me souviens que là où je bossais comme analyste financier, on m'a dit on va t'envoyer en Angleterre sur les marchés obligataires. Ah, là je me dis si je pars c'est fini. Hein. Là j'ai un chien, un crédit, je fais de la finance, j'ai une cravate, donc j'ai tout arrêté et j'ai déjeuné avec mon père et je lui ai dit le même jour. Lui qui avait investi 3 Mercedes pour mes études, Ouais. et je lui ai dit voilà papa, j'arrête tout, je veux faire de la télé, et du coup je vais être serveur dans le Marais pour vivre, et au passage je suis gay. Voilà. Ah ouais. Donc là, je crois que ces sushis Oh, sont il avait tombés. quand même il avait un indice avec cette histoire de serveur dans le Marais. Il y avait quand même- Non, ouais, non, mais, il y avait un- non, mais il avait rien vu. Hein. Vous Il avait savez rien quoi, il y a pire aveugle que c'est que pas voir. Hein. Mon père, c'était le genre de père, je pouvais arriver avec un débardeur, des plumes sur une plume dans le cul, et il pouvait me dire, je crois que derrière toi, la table là-bas, il y a un gay. Ah, tu crois, papa? Vous avez tout annoncé en même temps. Tout en même temps. Et, il a Oui, été- oui, oui. et alors comment il a réagi ? Il a été déçu, il a dit... Honnêtement, déçu. D'abord, je pense que j'étais le seul gay de toute la famille, en tous les cas, là encore, outé. Je pense qu'il a réagi. D'abord, il était un peu triste parce qu'il me voyait vraiment à la City. Il était très fier de dire, il était avocat d'affaires. Mon fils va à la City, machin, nana. Tout d'un coup, mon fils est dans le Marais, il veut faire de la télé. C'est pas la même chose. Et puis gay. Pour être très honnête, il a réagi moyennement. Donc c'est faux cette histoire de dire toujours ouais, à Paris, bobo, si ton père est avocat, il le prend super bien, mais si t'es charcutier en province, il va mal le prendre. Rien à voir, ça dépend des familles. Il l'a pas mal pris, mais j'ai pas senti un enthousiasme débordant. Bon, et c'est vrai qu'à l'époque, vous rêviez déjà de faire de la télé. Oui. Je nous ai trouvé un point commun. D'ailleurs, vous admiriez Christophe de Chavannes. Je crois À l'époque. à l'époque, bien sûr. Ouais. Donc, vous quittez. On a un point commun. Allez-y, Vous quittez- vous aussi vous balancez. Hein. vous quittez votre poste d'analyste financier pour devenir donc serveur en quête d'un stage, et vous avez fini par décrocher ce stage. Vous vous souvenez de ce Ah générique? bah bien sûr, hein, moi j'étais devant cette émission. On peut pas C'était plaire à tout le monde. Vous devenez stagiaire de Marc-Olivier Fogiel, stagiaire à plus de 30 ans du coup, c'est ça? Exactement, à 30 ans. Et pour la toute petite histoire, je voulais pas envoyer mon CV dans sa boîte. Il faisait 25 000 € de chiffre d'affaires, ça va se perdre. Et du coup, j'ai été voir un pote qui bossait aux impôts. Et je lui ai dit, s'il te plaît, va dans le service des impôts. Il me dit, je vais me faire virer. Et je lui donne-moi l'adresse personnelle. Ah ouais. Ah ouais. J'ai écrit une lettre comme ça, pas de photo, rien. À Et j'ai Fogiel envoyé la lettre directement. chez lui. Et il se trouve que lui était à l'époque avec son copain dans son appartement. Et il s'engueule un jour de Pentecôte. Du coup, il se barre au bureau. Et puis comme il n'y a rien à faire au bureau, il n'y a personne, il prend son courrier en retard. Il lit ma lettre, ça le touche plus ou moins. Moi, je suis dans l'Essonne chez ma grand-mère en jogging. Ouais. Je reçois bonjour, c'est Marc-Olivier Fogiel. C'est une blague.
Il me dit rendez-vous dans 30 minutes. Bon, là Wow. j'ai grillé la 205 de ma pauvre grand-mère. Je suis arrivé, je lui ai parlé et il m'a dit préparez-moi une interview. Si elle est bonne, je vous prends en stage en septembre. Et effectivement, mais j'avais 30 ans et là où j'étais plus malin que les autres stagiaires, il bossait beaucoup. Son bureau était devant la porte et quittait jamais avant 22h. Donc les stagiaires se barraient à 19h. Ouais. Moi, je restais jusqu'à 22h pour qu'il me repère. Bon, j'avais rien à foutre, hein. Mais j'étais là et comme ça, hop, quand il partait, il me disait t'es toujours là? J'ai pas vu l'heure passer. Voilà. C'est la passion, c'est la passion. La passion. Et du coup, effectivement, à la fin, quand il fallait choisir un chroniqueur, oui. quelqu'un, ils m'ont dit t'as l'air d'être bosseur et je suis Vous lui resté. parliez de télé déjà à l'époque, vous lui disiez que vous aviez envie de passer à la télé? Absolument, je vous Ouais. le disais, mais Ça l'intéressait pas. non, mais c'est passé, il n'y avait pas grand chose pour moi. Ouais. Et du coup, j'ai eu une chance incroyable. Philippe Tullier, qui est un autre producteur, Ouais. cherchait, Salut. voilà, qu'on salue, cherchait quelqu'un pour être assistant réel. J'y suis allé, et à ce moment-là, Castaldi part d'M6 pour TF1. Ah. Et on me dit, il y a une petite fille qui arrive de Belgique, elle a une dent un peu de travers, elle est un peu rondouillarde, elle s'appelle Virginie Efira. Ah oui, pour la nouvelle star. Voilà. Ouais. Et il lui Vous êtes faut- embauché comme Et voilà. Et du coup, je deviens son assistant, je lui fais ses fiches, je la promène dans Paris, elle y connaissait rien, en smart, tout ça. Et je Sympa commence comme déjà. ça. Elle était adorable, elle rêvait de faire du cinéma, moi de la télé. Ouais. Donc elle n'était pas très heureuse, moi non plus. Et c'est elle qui m'a dit un jour, écoute, il y a un casting à Canal, vas-y. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis un petit peu plus tard, vous avez aussi été sur cette émission. Je sais pas si vous parle encore ce générique. C'était sur TF1. Ouais. Oh, un gros succès. Ouais, un gros succès. 10 heures le mag. Ouais. Ça a Oui, duré oui. qu'une saison, c'est vrai. Mais vous étiez quand même sur deux, TF1. Mais la deuxième sans moi. oui, d'accord. Ouais, mais j'étais sur TF1. Alors là, effectivement, je reconnais que pendant 20 ans, je suis passé devant un tour de TF1. C'était le rêve de ma Ouais. vie. Ah, vous pourriez plus me faire à la météo, au loto, pardon pour ceux qui le font. Mais vous aviez très envie d'aller sur TF1. Exactement. Donc vraiment, je pensais que, mais ça c'est. Alors Julien Arnaud, adorable, son Guettier, adorable. Mais l'émission n'a pas marché. Elle devait concurrencer Télématin ou je sais pas quoi, Matin Bonheur, j'en sais rien. Non, ça devait concurrencer Sophie d'avant. C'est ton Ah, c'est programme. ton programme. C'est ton programme, Sur France c'est ça. 2, ouais. Ça n'a pas du tout marché. Donc voilà, j'étais très bien payé, mais ça n'a pas marché. Et voilà, et j'ai quitté TF1. Et c'est le même moment où vous débarquez aussi comme producteur sur Énergie 12, Ouais. Rédacteur en chef, présentateur de Tellement Vrai, on se souvient de Tellement Ouais. Vrai. J'en voulais à l'époque. Hein. Ah ouais, animateur aussi d'Access, le mag, hein, c'est ça. Et beaucoup de télé-réalité à l'époque, vous parliez beaucoup de ça. Hein. Beaucoup de ça. C'était votre fond de commerce un peu Beaucoup de ça. à Énergie 12. Et puis il y a eu ça aussi. Oui. Alors ça, je sais pas si ça parle à grand monde ce générique. Oh, mais qu'est-ce que désagréable. mais vous êtes odieux en Mais fait. c'est parce que je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris le générique original, Mais oui. originel de la Star Academy, parce que c'est bien de la Star Academy dont il Ouais. s'agit, la saison 9 de la Starac, qui était donc sur Énergie 12 Ouais. et que vous présentiez avec Tonia Kissinger. Oui. Voilà. Parce qu'on pensait qu'on aurait des invités américains. C'est pour ça qu'on avait pris Tonia Kissinger. Bon, en fait, Qu'on on a- connaît de sous le soleil quand En même. fait, Bien on avait sûr. l'âme. Mais non, mais c'était très compliqué l'émission. Il devait y avoir une synergie entre Qui a eu son petit succès aux States, attention. Oui, oui. Si, si. Voilà. Et il devait y avoir une synergie entre du coup les stars d'énergie et puis Ouais. vous allez sur Énergie 12. C'est ça. Mais en fait, Énergie et Énergie 12 se détestaient. Il n'y a pas eu de synergie. Voilà, il n'y a pas de synergie. Donc on avait quasiment personne. Donc ça l'a pas trop fait. Mais moi, un jour, le directeur des programmes d'Énergie 12 me dit c'est re-signé, on fait une saison 2. Et moi, je suis comme un fou. Et le même jour, Baudecroux, le grand patron d'Énergie, me convoque dans son bureau. Il dit non, monsieur, complètement nul cette émission. Hein. On va arrêter ça. Hein. C'est nul. Hein. J'ai pas envie de la gagnante et puis j'ai pas envie de la passer sur Énergie. Ah oui, On arrête tout ça. Ça faisait 1 million. Ça me coûte cher. ça coûtait cher. Ouais. Ouais, ça coûtait très cher. Je crois que ça avait coûté à peu près un tiers du coût de grille. Vous imaginez Ouais, c'était énorme pour Énergie 12. C'était gigantesque. Donc il n'y a eu qu'une saison. Il l'a regretté après, voilà, mais il n'y a eu qu'une saison. Et c'est la saison dont on ne parle jamais sur TF1 aujourd'hui. Quand ils font des primes où non. ils rappellent toute l'histoire Même de la si, quand Starac. même, pour être très honnête, à l'époque, avec Nouvelle Star sur C8, on faisait 1 million à chaque Ouais, fois. ça marchait pas mal. C'était Ouais. un record. Mais oui, c'est vrai que maintenant, quand on montre, c'est horrible. À chaque fois qu'on montre un tableau avec toutes les Starac à 8 millions, 10 millions, 6 Ouais. millions, puis pouf, il y a Mais moi. même le hein. gagnant de cette année-là, il Ouais. n'est jamais dans le palmarès Jamais. de la Starac. Alors, c'est surtout, je suis incapable de vous donner le nom. Et voilà. Vous-même, Bon, ah voilà. oui, d'accord. Et en fait. Imaginez-nous. Et pire que ça, Universal n'a même pas sorti le disque. Ouais. Ah oui. C'est vrai que ça n'est jamais passé. Ah ouais.
Voilà, et puis après tout ça, il y aura vos années aux côtés évidemment de Cyril Hanouna sur C8, aujourd'hui sur W9. Quel bilan vous tirez de tout ça, Mathieu Delormeau, aujourd'hui? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous vous dites parfois j'aurais dû prendre telle ou telle voie? Ou est-ce que vous dites bon bah après j'assume tout ça et je verrai pour la suite, le meilleur est peut-être devant? Non, j'ai des regrets. Je sais plus qui m'avait dit, mais une carrière, c'est savoir dire non. Je pense qu'il faut avoir confiance en soi. Par exemple, le meilleur exemple, c'est DiCaprio. Quand il a fait Titanic, on lui a proposé 50 rôles de beau gosse. Il aurait pu s'enfermer dedans. Et il s'est dit non, j'arrête. Puis après, il a rencontré Scorsese. Je me compare pas à lui, hein. Je connais les réseaux sociaux. Delormeau se prend pour DiCaprio. Ouais. Non. Mais c'est vrai que moi, j'avais tellement peur qu'on me propose rien que je disais oui à tout. Ouais. Alors oui à Tellement Vrai, où ça se finissait à vivre avec 3 nains qui n'ont pas de jambes. Enfin bon, des trucs, Bon voilà. reportage, ouais. Voilà. Donc du coup, j'ai un petit peu dit oui à tout. Et forcément, trop de choses. je me suis pas donné l'image. Enfin, j'ai fait Morandini, j'ai fait Tellement Vrai, j'ai fait. Ouf. Oh merde. Ah oui, c'est vrai, ouf. Je voulais pas le rappeler ce matin. Et mais- c'est vrai que je pense que si vous avez confiance en vous, il faut de temps en temps dire non Ouais. et attendre le bon moment parce qu'après c'est compliqué. Voilà. On terminera sur ce bon conseil de Mathieu Delormeau. Merci d'être venu ce Mais matin c'est moi. sur Europe 1. Mathieu, Vous c'était êtes un charmant et bonheur très drôle. de vous recevoir. C'est gentil, Merci, tout beau, Mathieu. tout neuf. C'est du lundi au vendredi à 18h45 sur W9. Et on vous souhaite une belle et longue carrière, Mathieu.